Mon prochain invité a écrit le premier livre consacré à la poutine. Voici le politologue et le poutinologue Charles-Alexandre Théoret. Charles-Alexandre, bienvenue à Tout le monde en parle. Salut. Charles, ton livre « Maudite Poutine » a fait la une du Devoir, a eu droit à un édito dans la presse. Ton livre est la saveur de la semaine et c'est pour ça qu'on t'a invité, pas parce que tu couches avec notre recherchiste. Alors... Comment tu le sais, toi? T'es dans le lit avec eux, dis donc! On le sait. C'est le chum de notre recherchiste. Ah ouais, bon, d'accord. C'est le premier ouvrage sur la poutine. On va commencer par le commencement. T'expliques dans ton livre que 2 restaurateurs s'approprient l'invention de la poutine dans les années 50. Alors, qui de Fernand Lachance du Café Idéal à Warwick ou de Jean-Paul Roy du Roi Giuseppe de Drummondville est le vrai inventeur de la poutine? C'est là que tu baisses les lumières, puis c'est la question qui tue. Là. Ça pourrait être ça. La question qui tue. La question qui tue. Qui est le vrai inventeur de la poutine? Ben écoute, je veux aucun des deux. Aucun des deux. Alors, c'est qui? Ben c'est parce que les deux ont commercialisé à la même époque un plat nommé poutine, mais dans les Bois-Francs, dans les années 50, on mangeait déjà une mixture de frites et de fromage en grains qu'on appelait dans différents endroits le mix ou moi j'ai entendu dire le moineau aussi. Même au... On se mangeait le moineau dans les Bois-Francs. C'est bien, c'est délicieux. Mais c'est ça, mais les gens des Bois-Francs allaient dans ces restaurants-là. Pour sortir. Plusieurs adeptes de la poutine disent qu'elle contient les bases d'une saine alimentation. Pommes de terre, les légumes, fromage, produits laitiers et sauce brune, viande et substituts. Alors, d'où vient la mauvaise réputation de la poutine? Ben c'est probablement son look. C'est pas la pire très, chose très- à manger en nutrition. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Mais c'est sûr que l'apparence de la poutine est assez rebutante. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais pour la santé? Ah ouais, ça, attends, la friture, attends, 2 secondes, là, la friture, c'est pas bon, hein? Oh! Ah, mais il n'y a pas de friture là-dedans. À quoi? Les frites, elles sont faites comment, toi? C'est pas frites, toi? Guy, c'est un grand cuisinier. Bon, vous avez un argument. C'est sûr, Angélique, vous avez un argument, là. Les frites issues de la friture. Il y a un gars qui commercialise la poutine en France, il appelle ça la frite cheese, parce que, bon, c'est en France, évidemment. frite cheese, ouais. Voilà, Ah oui, c'est puis, le free cheese. puis lui, justement, son argument de vente, c'est qu'il dit que c'est léger, c'est faible en gras, si on compte pas les frites. Ah, ben oui. Ah, bien sûr, ça, les frites, c'est plus de la poutine, c'est autre chose. ça. Charles-Alexandre, d'où vient l'origine la plus probable du mot poutine? Ben, il y a plusieurs théories, là. Les linguistes s'entendent pas trop, mais c'est probablement du vieux français, des mots comme pouté ou poutigno, qui voulaient dire des espèces de mixtures, là, des Piloté. Ouais, aussi. Mais pouté, ça va faire plaisir aux détracteurs de la poutine. C'est une espèce de mélange de patates cuites et d'avoine qu'on donnait aux petits porcs pour les faire engraisser. Ah oui, d'accord. Il y a Poutine aussi, le troqueur, qui disait. Ouais, on ça, mettait le c'est- fromage dedans, Poutine. C'est ça, mais ça, c'est Non, controversé. c'est vrai. T'es sûr qu'il parlait de ça? Moi, j'ai l'histoire de troqueur, là. Il disait poutine, mais c'était pas... Le regard de Guy me dit beaucoup, hein, je te le dis. Au Canada anglais, la poutine est souvent le symbole politique et sociologique incontournable pour celui qui veut, par exemple, dénoncer certains traits de la société québécoise. Est-ce que la poutine est le symbole du mépris du Canada anglais envers nous? Ben, du Canada anglais envers le Québec parfois, puis aussi de certaines classes sociales par rapport à d'autres, parce que vu que c'est un plat populaire, c'est un plat qui coûte pas très cher, mais si t'es une élite, tu peux facilement dénigrer, disons, les classes populaires. Donc, à du travers- nous envers nous. Voilà. C'est le nous envers le mou. Le bout. Plusieurs politiciens interviewés au sujet de la poutine ont refusé de donner leur opinion. En 91, Robert Bourassa, pourtant grand amateur d'hot dog, avait prétexté une réunion vraiment importante pour pas répondre à un journaliste de CBC qui voulait connaître son opinion sur la poutine. Jacques Parizeau a également refusé de répondre à la même question. Quant à Jean Charest, il a dit « J'aime tellement la poutine que j'en mange le moins souvent possible. » Est-ce qu'un politicien qui avoue aimer la poutine peut perdre sa crédibilité? Je sais pas, il faudrait demander à Mme Courchaine. Non, je pense pas. Ouais, ils peuvent faire comme le Madame Courchaine, est-ce que vous mangez de la poutine? Non, moi, je mange des frites, mais pas de la poutine. Et Guilla, à partir du 1er janvier 2008, la poutine sera bannie de toutes les écoles du Québec. Les frites aussi. Parce que c'est de la malbouffe. Ah, mais ça, c'est clair. Et les frites aussi. Ah oui.
1er janvier 2008. Toi, tu comptes ça? Ben, moi, je trouve que la prohibition, en général, c'est jamais une bonne... Je veux dire, il faut apprendre aux gens à être Oui, parce qu'il responsables. pourrait avoir un marché noir de la poutine. Ben, exactement. la fameuse poutine frelatée. Des bootleggers. mais si les gens ne mangent pas à l'école, je pense qu'on a Sérieusement, sortent de les l'école. fast-food s'agglutinent autour des polyvalentes. Ça fait que c'est pas difficile pour eux autres d'aller s'en pense qu'il faut chercher. apprendre Non, aux mais gens c'est à pas être grave. Moi, responsables. là-dessus, moi, je suis catégorique. La malbouffe n'a pas sa place dans les écoles. Voilà. Les écoles, c'est un endroit d'éducation. Puis si on n'est pas capable de les éduquer comme il faut par la nourriture, c'est notre responsabilité de faire la bouffe assez bonne à l'école pour qu'il n'y ait pas d'un fast-food à côté. Absolument. Mais de grâce, il ne faut pas se dire « Ah ben on va laisser prendre de la drogue aussi parce que de toute façon, on va aller l'acheter ailleurs à côté. » C'est une institution. Non, on fait pas ça. Je suis très d'accord. C'est Patrick Huard qui vient de parler. En parlant de la poutine, je te cite, « Il est de bon ton, dans certains milieux, de déprécier notre enfant chéri, un peu comme Céline Dion qui trouve rarement grâce aux yeux de l'intelligentsia québécoise. Est-ce que, tout comme Céline Dion, la poutine est connue partout dans le monde? Ben, étonnamment, oui. C'est un autre aspect de la recherche qui m'a étonné. C'est qu'on retrouve la poutine au Vietnam. En Corée du Sud, dans les restaurants de la chaîne New York Fries, il y a de la poutine. Oh, dis donc. À New York, au printemps dernier, c'était la grosse folie. Un article du New York Times qui a dit que c'était le nouveau plat à la mode. Puis Non, mais il y a eu une attends. espèce de hype autour de la poutine. Vous, il faut vous en faire manger. Ah non, moi, je veux pas grossir. Alors là, pas question. Hein. Vous me buvez fait bien. pas, vous mangez C'est pas ça, de poutine, mais vous êtes une femme ennuyante. Ah non, attends, ouais, mais d'accord, je prends tous les compliments. Attends, votre 2 secondes, toi! C'est quoi votre surnom dans votre village? Tais-toi, toi, je te jure, j'ai pas Vous sonné. l'avez dit tantôt. Ah, mais assis-toi. Serpent pas de fesses. Mais c'est pas... C'est quoi? C'est quoi? Serpent pas de fesses. Parce que en tant qu'Africaine, je n'ai pas le machin comme ça. Bon, ceci étant dit, si la poutine peut me garantir que je vais avoir un peu de fesses, eh bien, je la mangerai. Et comme c'est pas garanti, je la mange pas. La poutine vous rendra fessu. Charles-Alexandre, en France, on retrouve la tartiflette, un plat savoyard constitué de pommes de terre avec des lardons et du vin blanc, le tout recouvert de fromage reblochon. Est-ce qu'il y a une parenté entre la tartiflette et la poutine? C'est comme une poutine avec un nom fait. Qu'est-ce que tu dis? Une tartiflette! Non, mais est-ce qu'il y a une parenté? Mais non, c'est pas pareil. Ben, il y a une parenté dans la composition, des pommes de terre et du fromage. Puis, Et les lardons, en plus, oh là là, au secours. ben, c'est ça. Mais la tartiflette, c'est une invention quand même assez récente. Je pense que c'est dans les années 60-70, donc après la poutine. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de filiation. C'était les fabricants de reblochon qui voulaient mousser leur ventre, qui ont inventé la Les patates sont pas tartiflette ici, je me souviens bien. Les patates sont cuites au four. C'est comme des patates tranchées.